Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. J'espère que vous avez passé un bon été et que vous avez passé de bonnes vacances si jamais vous avez eu la chance d'avoir des vacances. Aujourd'hui je vous retrouve dans une petite vidéo spéciale rentrée si on peut dire, puisque c'est vraiment la première fois que je retourne véritablement des vidéos depuis un mois. Pour ceux qui n'ont pas suivi, je suis partie un mois dans la Drôme. Je vous en ai fait des vlogs, donc si jamais ça vous intéresse, ils seront dans la barre de description. Dans les vlogs, je vous ai expliqué aussi pourquoi un petit peu tout avait changé. Bref, je vous invite à aller voir tout ça. Et du coup j'avais envie de marquer un peu le coup pour cette rentrée et de vous faire une vidéo un peu différente pour éviter de repartir directement dans le bain, histoire que tranquillement on se pose, on reprenne nos marques. Il faut savoir que la première vidéo que j'ai faite sur ma chaîne YouTube qui traitait de l'ésotérisme, c'était un tag donc qui s'appelle Quelle sorcière es-tu? Pareil, je vous mettrai la vidéo dans la barre de description. C'était un tag que j'avais à moitié inventé, à moitié je m'étais inspirée d'un site, d'un planeur, etc. Bref, l'idée c'était que du coup je réponde à des questions et notamment que je m'associe à différents sujets, donc par exemple si j'étais un sabbat, si j'étais un esbat, etc. etc. Cette vidéo je l'ai faite il y a 3 ans. Beaucoup de choses se sont passées en 3 ans, que ce soit ici sur cette chaîne ou alors tout simplement dans ma spiritualité de manière générale, et je m'étais dit que ce serait super sympa de reproduire l'expérience et de refaire ce tag pour voir si les réponses ont changé. Spoiler, les réponses ont changé. Donc, j'ai mon petit carnet et on va pouvoir commencer. La première question, c'était quel était mon nom magique. À l'époque, j'en avais un. Aujourd'hui, je n'en ai pas, donc je n'en aurai pas à vous donner. Et même si j'en avais un, je ne vous le communiquerai pas. L'aspect du nom magique, à l'époque où j'avais fait cette vidéo, je débutais à peine en ésotérisme, enfin techniquement je pratiquais depuis plusieurs années, mais j'étais pas assez ouverte sur différentes choses, différents sujets, etc. Ce qui fait que en fait j'ai vraiment beaucoup suivi ce qu'on me disait de faire absolument sans trop me poser de questions, et c'était notamment le cas avec le nom magique. On disait souvent à l'époque qu'il fallait absolument un nom différent de son nom de naissance, de son nom profane. Et moi j'avais suivi la tendance et je m'étais un peu forcée à me trouver un nom magique. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, je n'ai pas de nom magique dans ma pratique et je n'en ressens pas le besoin. Et je ressens plus cette pression que j'avais avant d'absolument trouver un nom magique et du coup de reproduire un peu le schéma que faisaient les autres en fait, tout simplement. Donc non, je n'ai pas de nom magique. Mon signe astrologique n'a toujours pas changé, je suis toujours née à la même date, le 18 octobre à 9h22, je suis donc Balance de signe solaire, mon ascendant est Scorpion et ma lune est Capricorne. Oui, c'est un sacré bordel. Voilà. Si j'étais un sabbat, eh bien ce serait comme il y a 3 ans, je serais le sabbat de Samhain. La réponse est similaire, la réponse est la même, mais les raisons ont changé. Il y a 3 ans, j'aurais dit du coup que si j'étais un sabbat, ce serait Samhain, je pense parce que ça faisait un rappel avec la période sombre, parce que c'était en plus à l'époque, je me revendiquais Wiccan, donc en fait c'était le nouvel an Wiccan. Aujourd'hui, l'un des aspects qui me rapprocherait le plus du sabbat de Samhain, outre le fait que bon bah voilà c'est le 31 octobre donc c'est associé à Halloween, que c'est en octobre au mois de mon anniversaire, que c'est en automne, etc. C'est vraiment l'aspect lien avec les ancêtres, le fait que le voile soit très fin, et c'est notamment ce qu'on peut retrouver sur Beltane. Et si Beltane n'était pas trop rapproché de l'été et des chaleurs, etc., ce serait probablement aussi l'un de mes sabbats préférés. Mais le fait qu'en fait justement on célèbre beaucoup plus les ancêtres à cette période de l'année, c'est quelque chose qui est devenu très important depuis le décès de ma grand-mère et depuis surtout que j'ai commencé à m'orienter et à m'intéresser à mes origines. Donc j'aurais tendance à dire Samhain, mais pour des raisons différentes. Si j'étais une saison, alors là pareil, ça n'a pas changé, mais je pense que c'est quelque chose qui me suivra toute ma vie. Ma saison préférée, c'est l'automne. Quand j'ai commencé à pratiquer, et notamment quand je me suis orientée vers la tradition Wiccan, j'ai suivi la roue de l'année, telle qu'on le voit en fait dans la tradition Wiccan, et en fait j'ai essayé d'apprendre à accepter toutes les saisons, à vivre vraiment avec le cycle de la nature.
Ce qui était assez simple à l'époque parce qu'on n'avait pas autant de changements climatiques qu'on peut avoir maintenant où il est très difficile aujourd'hui d'avoir véritablement un vrai automne où il fasse un peu plus frais, où il fasse pluvieux, etc. Un vrai printemps, etc. etc. Mais malgré tout, même si j'arrivais à vivre selon le rythme de la nature, le cycle des saisons, etc., l'automne restait quand même toujours ma saison préférée et c'est encore aujourd'hui le cas. Bah déjà parce que c'est le mois de mon anniversaire, enfin c'est la saison de mon anniversaire, mais aussi parce que je trouve qu'il y a une vibe très particulière en automne, on peut ressortir les petits chocolats chauds, les petits plaids, et puis même de manière très superficielle, esthétiquement parlant, vestimentairement parlant, l'automne est une saison qui me parle plus que n'importe quelle autre saison en fait. Si j'étais une plante, je serais la fougère. La fougère est ma plante préférée, c'était pas le cas il y a 3 ans. Voilà, mais je m'y connaissais très très peu en plantes en même temps. Donc, alors pourquoi la fougère? Déjà c'est une plante que j'ai véritablement découvert lors de mes vacances en Bretagne. Ce que j'apprécie vraiment avec la fougère, c'est que déjà elle est très belle, mais en fait elle se complaît dans des milieux humides. Et pas dans des milieux arides. Donc en fait, là où vous avez une fougère, vous aurez très souvent soit un sol humide, soit en fait un point d'eau, etc., etc. Et je sais pas pourquoi, je me sens beaucoup plus proche de la fougère que de n'importe quelle autre plante en fait finalement. D'ailleurs, j'ai prévu de me faire tatouer des fougères un jour dans ma vie. Voilà. Donc j'aurais tendance à dire la fougère. Voilà. J'étais une divinité, donc il y a de ça 3 ans, j'avais parlé de la Morrigan et aujourd'hui c'est encore le cas. Comme je vous l'ai expliqué, je ne souhaite plus m'étaler sur véritablement ma pratique personnelle dans la sorcellerie, donc notamment sur les rituels que je peux performer, ou alors les divinités avec lesquelles je peux travailler, ou encore la tradition que je peux suivre. Mais c'est vrai que la Morrigan a été une divinité qui m'a marquée pendant plusieurs années, avec laquelle je me suis sentie très proche et très liée très vite. Donc aujourd'hui encore, ça resterait la Morrigan. Si j'étais une pierre, eh bien la labradorite, comme il y a 3 ans, mais parce que pour le coup, je pense sincèrement que c'est ma pierre préférée. De par les mêmes aspects que je pouvais expliquer il y a 3 ans, le fait que ce soit une pierre qui soit très changeante avec la lumière, je trouve ça vraiment très très joli et ça fait assez sens par rapport à qui je suis aussi également. C'est une pierre qui est très utile aussi pour les personnes hypersensibles qui ont tendance un petit peu à être des éponges à émotions, ce qui est mon cas, coucou bonjour. D'ailleurs j'ai beaucoup de bijoux aujourd'hui en labradorite, donc voilà. Si j'étais un outil magique, alors très sincèrement j'en sais rien. Il y a 3 ans je sais que j'ai dit la baguette parce que j'aimais tout diriger. Voilà. Aujourd'hui très sincèrement je sais pas trop. J'aurais peut-être tendance à dire soit le balai, soit le chaudron. Déjà parce qu'il y a un affect. Le balai parce que ça me rappelle évidemment le coven du balai fourchu. Et aussi parce que avec le balai en fait vous allez venir nettoyer et démarrer un processus de purification avant rituel. Et le fait de nettoyer des mauvaises énergies, etc. C'est quelque chose qui est très similaire à ce que je fais dans ma vie personnelle. De manière générale, le fait de couper de relations toxiques, de m'éloigner de personnes qui ne m'intéressent plus ou tout simplement qui me font du mal ou essayer en fait de me prioriser et de nettoyer en fait tout ça. Voilà, on part sur a clean state. Du coup ça me fait un peu penser à cet aspect de balai. Et le chaudron, déjà parce que ça me rappelle le chaudron qui est mon blog, mon site internet et qui sera un jour mon café, voilà. Mais dans la sorcellerie, le chaudron, il est associé à l'eau. Mais vous pouvez aussi utiliser votre chaudron donc, pour faire des breuvages, ce genre de trucs. Mais aussi surtout pour faire de la fumigation. Quand vous faites brûler en fait justement des plantes ou de l'encens, vous pouvez le faire dans un chaudron. Et cet aspect de fumigation, c'est une technique que j'utilise de plus en plus dans ma pratique en ce moment. Et j'utilise de plus en plus mon chaudron. En fait, c'est quelque chose que j'ai remarqué tout récemment. Donc j'hésiterais entre les deux. J'aurais tendance à dire balai ou chaudron. Voilà. Si j'étais un Nesba, là, il y a 3 ans, j'ai dit nouvelle lune. Cette fois-ci, j'aurais plus tendance à dire gibbeuse décroissante.
la nouvelle lune, c'est vraiment le renouveau. C'est associé à la divination aussi, qui est une part très très importante de ma pratique. Mais la lune décroissante, donc qui s'en va vers la nouvelle lune, c'est à cette période-là, c'est au niveau des travaux magiques, c'est là où vous allez justement faire du bannissement, où vous allez justement nettoyer correctement en fait les choses qui peuvent s'accrocher ou tout du moins qui peuvent être mauvaises, etc. Et comme j'expliquais, c'est vachement en accord avec ce que je fais dans ma vie personnelle, donc j'aurais tendance à dire plus une lune décroissante. Mon appartenance ésotérique, si j'étais une appartenance ésotérique, comme je l'ai expliqué, je préfère pas véritablement m'étaler sur le sujet, donc je vais simplement dire que je suis une sorcière païenne. Voilà, je sais que ça veut tout et rien dire, mais c'est tout ce que vous aurez. Si j'étais un don, alors il y a 3 ans, j'ai parlé du don de la voyance ou de l'intuition. Le fait est qu'aujourd'hui, 3 ans plus tard, en fait, j'ai beaucoup repensé au sujet parce que ça reste quelque chose dont on parle beaucoup dans la communauté ésotérique. Et en fait, je ne crois pas au don, en fait. C'est-à-dire que pour moi, on peut naître avec des capacités ou facultés spéciales qui vont nous permettre, par exemple, de travailler plus facilement tel ou tel sujet. Je prends par exemple les personnes qui justement vont être médiums, qui par exemple de naissance vont avoir la capacité de communiquer avec les esprits ou ce genre de choses. Effectivement, ils l'ont peut-être de naissance, mais le fait est qu'aujourd'hui, si on part du principe que en fait les dons existent, ça signifie qu'une personne qui n'a pas de don n'a pas la capacité d'apprendre telle ou telle capacité, justement. On reprend notre exemple de médium. Les personnes qui ont la possibilité d'entrer en contact avec les esprits, si on part du principe qu'ils ont un don, à ce moment-là, on part du principe que les autres personnes qui n'ont pas ce don ne peuvent pas entrer en contact avec les esprits. Pour moi, tout est une question d'apprentissage. Avoir un don, ça ne veut rien dire. C'est-à-dire que vous allez peut-être avoir des prédispositions, mais si vous ne travaillez pas vos prédispositions, vous allez parfois perdre ses capacités et vous retrouver dans l'incapacité du coup d'utiliser telle ou telle chose. Donc je crois pas vraiment au don, donc pour moi je répondrai simplement pas à cette question. Si j'étais une couleur, je serais le violet, c'est ma couleur préférée, sous toutes ses nuances, un lilas, un parme, un violet électrique, un violet un peu plus bleu, voilà. Le violet. Si j'étais un élément, je serais l'air. Il y a 3 ans, j'ai expliqué que ce serait peut-être plus le feu de par mon aspect très fougueux. Il faut savoir que depuis, je me suis calmée. Voilà. Mais en fait, surtout, l'air, c'est un élément qui m'a suivi pendant des années. Déjà parce que en tant que balance, je suis d'élément air. Déjà. Mais en plus de ça, j'ai toujours été beaucoup plus heureuse quand il y avait du vent, quand il y avait de l'air de manière générale. J'ai besoin d'air. Ça peut paraître vraiment très très con, mais j'ai constamment besoin d'air, d'avoir les fenêtres ouvertes, d'avoir un accès à l'extérieur, mais pas forcément pour être à l'extérieur, la nature, tout ça, mais l'air. Alors, je sais que je vais paraître pour une dingue, mais genre vraiment j'ai besoin d'air. Si j'étais un phénomène météorologique, eh bien je serais l'orage. Comme il y a 3 ans, je crois que c'est ce que j'ai répondu. Je serais l'orage parce que pareil, j'ai toujours apprécié les orages, j'ai toujours trouvé ça fascinant, cette bataille entre le chaud et le froid quand ils se rencontrent et qui créent du coup ces orages. Même si effectivement en général lors d'orage il y a de l'électricité dans l'air et les gens ont tendance à parfois être un peu plus tendus. Oupsie. Je sais pas, j'ai toujours trouvé ça fascinant. Les éclairs, les orages, tout ça. Si j'étais un ogame, alors il y a 3 ans, je n'y connaissais absolument rien aux ogames et je crois que j'ai d'ailleurs répondu quelque chose qui n'était pas un ogame en fait. Aujourd'hui je m'y connais un tout petit peu plus et je me suis basée pour répondre à cette question sur ce livre. Je vous avais d'ailleurs fait une revue sur ce livre sur la chaîne, pareil je vous mettrai le lien en barre de description. Du coup, en me basant sur ce livre et un petit peu les connaissances que j'ai pu avoir grâce à ce livre,
j'aurais tendance à dire logam beith, donc je crois que ça se prononce comme ça. Donc c'est-à-dire le bouleau, c'est vraiment la première lettre de logam. Ah bah je crois que ça se prononce beith was. Beith. En termes de signification, de symbolique, ça représente un peu le renouveau, en fait. Et en plus de ça, le bouleau a toujours été mon arbre préféré. Et j'ai remarqué d'ailleurs cet été, puisque quand je suis partie dans la Drôme, il y avait beaucoup de bouleaux un peu partout. Et ce que j'avais beaucoup apprécié depuis que j'étais toute petite chez le bouleau, c'est sa dualité de couleurs au niveau de son écorce, puisqu'elle est noire et blanche, grise et blanche. Mais surtout, j'ai remarqué que, un peu comme l'olivier, quand le vent souffle sur les feuilles de bouleau, elles reflètent un peu la lumière et elles ont un aspect un peu argenté que je trouvais magnifique et vraiment très très hypnotisant. Donc voilà, j'ai remarqué ça cet été, ce qui n'a fait que renforcer mon amour pour cet arbre. Donc si j'étais un ogam, j'aurais tendance à dire effectivement beith. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça, mais le bouleau. Si j'étais une divination, alors là c'est super compliqué pour moi parce que j'adore la divination de manière générale et j'adore toutes les formes de divination. D'ailleurs je vous fais des vidéos sur les différentes formes de divination. Du coup genre, je saurais pas vraiment choisir parce que j'apprécie par exemple la cristallomancie, donc qui est l'art de lire l'avenir dans les cristaux en fait, mais j'apprécie aussi l'astrologie, j'apprécie les runes, j'apprécie la cartomancie, le taromancie, etc. Si je devais choisir, je dirais quand même la taromancie, mais je pense que c'est surtout d'un aspect, si vraiment je devais regarder par rapport en fait à ma pratique, en termes de divination, c'est ce que je pratique le plus. Tirer les cartes, tout simplement. Donc j'aurais tendance à dire ça. Si j'étais un symbole, je serais le Triskel, je pense. C'est un symbole pareil que j'ai découvert il y a plusieurs années, qui me suit depuis plusieurs années. De toute façon, cet aspect trinité... je vais vous raconter un fun fact après. Ça me suit depuis que je suis toute petite. Il faut savoir que le chiffre 3 est très très important dans ma famille. J'ai un frère et une sœur, on est une fratrie de 3. Et dans ma famille du côté de mon père, il y a toujours eu 3 enfants, en fait. Et c'est super drôle, mais j'ai jamais véritablement remarqué à quel point je fonctionnais en 3 jusqu'à tout récemment. J'ai eu un rendez-vous en visio avec une personne durant le mois d'août. Et à la fin de mon rendez-vous en visio, la personne m'a dit « Je me permets de vous faire une réflexion, mais c'est marrant, mais vous fonctionnez tout le temps en 3. » En fait, il me posait des questions et moi, je donnais des réponses. Et en fait, mes réponses, c'était tout le temps en 3. Mais tout le temps en 3. Et c'est pareil, j'avais jamais véritablement remarqué, mais par exemple, le livre que je suis en train d'écrire actuellement, ça va être une trilogie. Et il y aura des spin-offs. Mais il y aura 3 spin-offs. Et je fonctionne constamment en 3. Depuis que je suis toute petite, ça a toujours été comme ça. Et je sais que du coup, il y a beaucoup de symboles qui représentent un petit peu la Trinité et le chiffre 3. Mais le Triskel, c'est pour le coup un symbole qui me suit depuis très très longtemps. Et d'ailleurs, je sais pas si vous verrez bien, mais j'ai une bague qui représente le Triskel ici, et une autre ici, qui a un autre symbole de Triskel. C'est vraiment un symbole qui me suit depuis plusieurs années, donc pour moi ça semble logique, c'est le Triskel. Si j'étais un animal, alors il y a 3 ans, j'hésitais entre mes différents animaux guides. Les animaux guides sont toujours présents avec moi, donc on retrouve toujours le loup, le serpent et le corbeau. Mais le corbeau reste quand même, je pense, l'animal dont je me sens le plus proche. Autre petit fun fact, j'ai déménagé, vous savez, il y a de ça presque 1 an maintenant. Il y a énormément de corbeaux là où j'habite. Alors je sais qu'en ville, c'est pas des corbeaux, c'est des corneilles déjà premièrement, mais je sais qu'en ville il y en a énormément parce que les corneilles sont des opportunistes et des charognards, donc en fait ils ont tendance en général à fouiller dans les poubelles, ce genre de trucs, donc on a tendance souvent à en voir en ville à cause de ça, de par les ordures. Et pourtant j'ai toujours vécu en ville, que ce soit quand j'habitais dans mon ancien appartement ou quand je vivais chez ma mère, mais il n'y avait pas autant de corbeaux. Là je rigole pas, il y en a
au moins 4-5 qui tournent en général autour de chez moi, en bas de mon immeuble, dans le bois qui est à côté. Constamment. Donc ouais, j'aurais tendance à dire le corbeau. Bon, je crois que j'ai répondu à toutes les questions. Voilà. Pas mal de changements, mais pas tant que ça finalement. On voit quand même que je reste constante sur la personne que je suis. Je vais pas trop changer, ça va. Écoutez, cette vidéo est désormais terminée. J'espère que ça vous a plu. Cette petite vidéo de rentrée vraiment tout en douceur. Je serais curieuse, de connaître un petit peu vos réponses. Je vous mettrai de toute façon les questions dans la barre de description. Si jamais vous avez envie de vous amuser, je serais ravie de voir vos commentaires et vos réponses à ces questions-là, à ces associations-là. Donc voilà, je pense que je ferai aussi peut-être le jeu sur Instagram, demander aux gens d'Instagram quelles sont leurs réponses. Écoutez, moi sur ce, je vous embrasse fort. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous et plein de bisous. Ciao ciao.